Hello hello, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale sur la symbolique des douleurs du corps. Que signifient les douleurs que nous vivons à travers notre corps? Il faut savoir que chaque douleur est reliée à un problème émotionnel. Comprenez bien dans un premier temps que votre corps est entouré d'un tissu. Ce tissu-là est relié à vos émotions. Donc quand vous avez une émotion qui est contractée, qui ne veut pas ressortir, vous créez des douleurs, vous créez des blocages. Et c'est justement à ce moment-là que vous pouvez avoir des problèmes au niveau de votre corps, comme des mal de tête, des mal de dos ou plein de points différents. Donc comprenez déjà dans un premier temps que vos douleurs sont reliées à des problèmes émotionnels, des émotions qui sont bloquées. Et on vous apprend toujours à gérer vos émotions. On vous apprend toujours à comprendre que « Oh là là, il ne faut pas vivre la colère, c'est mauvais. Oh là là, il ne faut pas pleurer, c'est mal. Il ne faut pas crier, c'est mal. » Non. Plus vous allez vous bloquer de vivre certaines émotions, plus vous allez créer des blocages internes et votre corps va le ressentir. Donc, le plus grand conseil, c'est de réussir à vivre vos émotions. Dans un premier temps, les douleurs à la tête. Comprenez bien que l'expression « se prendre la tête » est très signifiante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous essayez d'avoir le contrôle sur beaucoup trop de choses de votre vie. Donc, essayez de lâcher prise. Quand on a des douleurs à la tête et que justement c'est assez chronique, c'est qu'on n'arrive pas à lâcher prise sur certaines situations. C'est qu'on se prend beaucoup trop la tête. On a beaucoup trop de pensées. On mentalise beaucoup trop. Et justement, en plus de ça, nos émotions sont reliées. Parce que nos émotions proviennent de nos cerveaux. Donc, en se prenant la tête et de nos pensées et de nos émotions, vous créez justement ce genre de problèmes comme des migraines ou autres. Ensuite, il y a les épaules. Si vous avez des douleurs au niveau de vos épaules, c'est qu'il y a un problème. Les épaules sont justement l'élément déclencheur d'action, de pouvoir agir, de pouvoir aller de l'avant. Donc si vous avez des douleurs aux épaules, c'est que vous avez peut-être du mal à agir dans certaines situations. On peut peut-être se sentir bloqué à agir ou avoir des difficultés à passer à l'action parce que justement vous avez l'impression que votre charge de travail est beaucoup trop grande. Et c'est pour ça qu'on dit avoir tout le poids sur nos épaules. Dans une société ou autre, on se dit putain j'ai l'impression d'avoir tout le poids de la société sur mes épaules. C'est que tu es surchargé par justement toute cette charge de travail et que tu t'en sors plus. Donc c'est de là proviennent les douleurs à l'épaule. Donc pour réussir à soulager ces douleurs-là, il faut réussir à comprendre que voilà, vos épaules sont reliées à ce besoin d'agir et vous avez l'impression peut-être de stagner ou vous avez peut-être l'impression d'avoir une surcharge de travail. Donc réussissez non pas à lâcher prise sur le travail, mais réussir à lâcher prise sur le fait d'agir. Tout va bien se passer. Faites confiance à votre avenir. Essayez d'apaiser votre esprit par rapport à une charge de travail. Focalisez votre attention sur une chose à la fois. Si vous focalisez sur votre attention sur plein de points en même temps, vous n'allez pas vous en sortir et vous allez peut-être l'impression d'être surchargé, d'avoir un surplus de travail. Non, focalisez-vous sur une chose à la fois. Ensuite, nous allons parler de l'estomac. Il représente notre capacité d'adaptation et d'acceptation par rapport à des nouvelles choses qui nous arrivent. Donc si vous avez des douleurs au niveau de l'estomac, c'est peut-être parce que justement, vous n'arrivez pas à accepter certaines nouvelles situations. Vous n'arrivez pas à accepter de nouvelles choses qui vous arrivent. Vous n'arrivez pas à évoluer par rapport à des nouvelles actions qui vous entourent. Du coup, ça vous reste sur l'estomac. Et c'est justement l'estomac une charge émotionnelle très intense. Parce que si vous prenez trop les choses à cœur et que vous mettez toutes vos émotions dans ce qui arrive à l'extérieur de vous, donc admettons je vis une situation X ou Y qui m'amène à me sentir pas bien, pourquoi? Parce que je ne l'accepte pas, et bien c'est justement ce surplus d'émotions là qui fait que ça vous pèse sur l'estomac, qui fait que justement vous allez avoir des douleurs, que ça va vous tirer, vous faire des pointes. Pourquoi? Parce que cette situation là vous dérange, parce que vous avez mis trop de charge émotionnelle sur cette situation là. Ensuite, il y a les douleurs au niveau du dos. Alors, il faut savoir que le dos est une des plus grandes bases de notre corps. Il représente le soutien, mais aussi il représente la protection. C'est très inconscient, mais notre dos représente la protection. C'est pour ça que généralement, les hommes qui ont un grand dos bien musclé, vous allez avoir tendance, les femmes ou autres, je parle pour plusieurs points différents, à vous sentir protégé parce que justement, il va avoir un grand dos. Un petit peu, on va le visualiser comme un bouclier. Et si vous avez des douleurs au niveau du dos, c'est que justement, vous avez des douleurs au niveau de votre vie. Par exemple, si vous avez mal à la colonne vertébrale, c'est sûrement que vous avez un manque de confiance en vous par rapport à certaines situations. Et le fait d'avoir un manque de confiance en vous, ça veut dire que vous n'avez pas de base assez solide pour pouvoir aller vers une nouvelle expérience.
Au niveau des cervicales ou du cou, quand vous avez des douleurs à ce niveau-là, sachez que c'est le lien entre votre colonne vertébrale et votre tête, justement. Si vous avez des douleurs à ce niveau-là, c'est que vous avez peut-être du mal à voir les choses d'une autre manière, à aspecter une situation de manière différente. Pour la région dorsale, tout ce qui est autour des omoplates et vraiment en haut du dos, c'est peut-être que vous avez du mal à avoir du soutien. Vous vous sentez peut-être seul. La vie semble lourde à porter et vous avez peut-être de la culpabilité envers des gens que vous pouviez éventuellement faire souffrir. Admettons dans des situations comme quand on est dans une relation de couple et qu'on veut se séparer de la personne mais qu'on n'arrive pas à le faire, on va vite avoir tendance à avoir des douleurs au niveau du dos parce qu'on va avoir de la culpabilité. On va pas avoir envie de faire du mal à la personne et du coup ça va se répertorier vraiment dans cette zone-là. Les douleurs aux régions lombaires. Alors ça revient beaucoup les douleurs aux régions lombaires. C'est justement un manque. Quand on a des douleurs aux régions lombaires, c'est qu'on a un manque matériel, c'est qu'on est dans la recherche de quelque chose, on est en insécurité. Et le fait d'être en insécurité va justement vous faire arriver à vous tenir dans des postures différentes, va aller attaquer vos lombaires. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir mal, vous allez vous sentir de plus en plus mal intérieurement par rapport à quelque chose que vous voulez. Par exemple de l'argent, du matériel ou autre. Et du coup, vous allez vous recroqueviller comme ceci. La région lombaire, c'est vraiment au niveau des sentiments et des émotions et de ses propres désirs. Donc quand on n'arrive pas à aller au bout de nos désirs, on va vite avoir tendance à avoir mal au lombaire. Les douleurs au niveau du bassin qui reviennent aussi très souvent chez beaucoup de personnes, c'est parce que vous êtes à la recherche de relations sentimentales ou sexuelles. Plus vous allez avoir de douleurs à ce niveau-là, au niveau du bassin, que ça soit devant ou derrière, sachez que c'est vraiment parce que vous êtes dans la recherche de relations sentimentales ou alors sexuelles. Et plus vous allez être dans cette recherche-là, plus vous allez être dans le manque, plus justement votre bassin, qui est l'action de fait de passer à l'avant, du fait d'aller de l'avant, va justement se bloquer. Il va se bloquer parce que vous allez avoir envie de quelque chose mais vous n'allez pas aller pour le faire, vous n'allez pas y aller. Donc du coup cette région-là va vraiment se bloquer. Donc ne plus être dans l'attente, ne plus être dans le manque de quelque chose. Et encore une fois on en revient au même, c'est plus vous allez vous retrouver intérieurement, plus vous allez vous combler seul, plus vous allez réussir à pouvoir ne plus ressentir de douleur comme ceci. Donc c'est vraiment reprendre conscience de ça. Si vous êtes en manque de sentiments, si vous êtes en manque de sexualité ou autre, ça cache une autre blessure, d'autres peurs. Allez chercher. Alors, il y a des douleurs qui reviennent aussi très souvent et notamment celles des genoux. Notre corps cherche vraiment à nous aider lorsqu'il nous envoie des douleurs aux genoux. Ah, il y a vraiment un point bien particulier là-dessus. Les douleurs aux genoux peuvent être liées au fait d'accepter une situation extérieure avec une personne autoritaire. On va avoir tendance à se plier et à avoir des douleurs dans les genoux parce qu'on est soumis à une trop grande autorité. Que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos relations sentimentales, en famille ou autre, quand on est amené à vivre une situation qui va être émotionnellement très intense au niveau de l'autorité et se sentir un petit peu dans le rôle de victime, on va avoir tendance à avoir des douleurs à ces articulations-là. Pourquoi? Parce qu'on va se baisser et ça va être un signe d'humiliation. On se baisse par rapport à la personne qu'il y a en face de nous. Ça peut aussi dire que vous avez de la difficulté à pouvoir accepter les remarques, à pouvoir accepter les reproches. Plus vous allez avoir de mal à accepter les réflexions extérieures que les gens peuvent vous faire et que vous allez trop les prendre à cœur émotionnellement, plus justement vous allez avoir des douleurs au niveau de ces articulations-là. Et pour la dernière que je vais faire aujourd'hui, je vais vous parler des douleurs au niveau des pieds. Il faut savoir que les pieds déjà représentent notre avancement. Dans quelle direction est-ce qu'on veut aller? Et notre façon de passer à l'action, parce que justement c'est là-dessus que tout repose notre corps sur nos pieds. En cas de douleur aux pieds, vous avez sûrement l'impression de ne pas avancer. Vous avez sûrement l'impression de faire du surplace, de justement patauger. Et bien c'est exactement la même chose. Posez-vous la question. Est-ce que je suis dans une situation dans ma vie où j'ai l'impression de ne pas aller de l'avant? Est-ce que je suis dans une situation où je stagne, où j'ai des envies mais j'arrive pas à agir? Ensuite, si vous avez des pieds qui ont tendance à s'enfler, à grossir, vous vous sentez peut-être limité dans ce que vous vivez. Peut-être que justement vous avez tendance à vous priver de vos objectifs et d'aller au bout de vos objectifs, donc du coup de se sentir privé va vous faire gonfler votre pied. Et lorsque vous avez les pieds froids, vous savez ça revient souvent, ça quand on est sous la couette ou autre on a les pieds froids, il y a peut-être, je dis bien peut-être parce que c'est pas pour une généralité, mais cette tendance à se sentir seul, à se sentir abandonné dans une situation. Et vous allez voir que si vous êtes dans le lit, que vous avez tendance à vous sentir vraiment très seul, vous allez vite avoir les membres extérieurs, notamment les pieds, qui vont avoir tendance à se refroidir.
Donc voilà un petit peu par rapport à tous ces douleurs-là, j'ai fait un petit peu le tour sur une généralité. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur ce sujet-là et si ça vous intéresse. En tout cas, c'est très intéressant de comprendre ça. Sachez que effectivement c'est bien quand vous avez des douleurs au niveau des articulations ou autres d'aller voir des docteurs spécialisés là-dedans qui vont réussir à pouvoir comprendre, bon ben voilà, si tu as mal au genou, je vais te donner tel médicament ou autre. Ça d'accord, on vient soigner le symptôme, mais essayez déjà de comprendre d'où provient cette maladie. Et en comprenant d'où provient chaque douleur de votre corps, vous allez justement réussir à comprendre votre système intérieur. Et en comprenant votre système intérieur, vous n'allez pas reproduire les mêmes choses et avoir des douleurs chroniques ou quand même plein d'autres points différents. Donc recentrez-vous sur ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. N'allez pas chercher à l'extérieur le moyen de vous combler intérieurement. Si vous avez mal au crâne, allez prendre un Doliprane, mais avant ça, posez-vous la question de pourquoi est-ce que j'ai mal à la tête? D'où est-ce que ça provient? Quelle est la situation dans laquelle je vis? Est-ce que peut-être je me prends trop la tête dans cette situation-là? Et en comprenant ce système-là et en réussissant à évoluer par rapport à ça, vous allez justement prendre de l'avant, comprendre votre corps, comprendre votre fonctionnement intérieur. Et c'est là qui est la clé d'absolument tout. Et pour terminer, comprenez bien que chaque douleur est reliée à une émotion. Essayez de mettre un mot sur l'émotion que vous ressentez. Se sentir abandonné n'est pas une émotion. La tristesse, la peur, l'angoisse, le stress sont des émotions qui sont sûrement reliées à ça. Est-ce que vous vous sentez abandonné parce que vous êtes en colère, parce que vous êtes triste, parce que vous avez peur de telle ou telle situation? Mettez un mot sur toutes les émotions que vous vivez dans votre corps. Et plus vous allez réussir à mettre de mots sur vos émotions, plus vous allez avoir de facilité à vous comprendre. Et ça fonctionne de la même manière avec vos douleurs dans le corps. Plus vous allez retenir des émotions qui ont besoin de sortir, plus vous allez créer de douleur, plus vous allez créer de mal-être intérieur. Donc justement, allez de l'avant par rapport à cette situation-là. Vivez vos émotions, mais ne réagissez pas sous le coup d'une émotion. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez appris aujourd'hui un maximum de choses par rapport à ces points-là. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur nos TikTok et nos Instagram. Vous avez aussi accès à une conférence en ligne totalement gratuite sur la manifestation et sur réussir à développer son sixième sens. N'hésitez pas à aller nous contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autre, nous envoyer un mail si vous êtes intéressé par rapport à ça et c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera à bras ouverts. Justement, comme vous pouvez le voir, bras ouverts, accueillir à bras ouverts, c'est justement agir et protéger les gens. J'agis en protégeant les gens, donc je vous accueille à bras ouverts. Comme quoi vous voyez que chaque action, chaque expérience ou encore chaque expression qu'on peut dire a un lien avec notre être intérieur. J'espère que tout cela vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.